Salut tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne Myria 237. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo totalement différente du gratin dauphinois, autrement appelé gratin de pommes de terre. Et j'ai ajouté un petit truc fait accompagné de blanc de poulet, voilà. Donc je vais le faire à ma façon et voilà, let's go. Alors je vous propose du blanc de poulet évidemment, hein. Donc on a du blanc de poulet, on a de l'ail ciselé. Bye. Désolé. Ok, au revoir. Et on a aussi des oignons ciselés. Et aussi on a des pommes de terre. Alors vous n'êtes pas obligé de les couper trop grosses, trop petites. Ça c'est... Voilà, vous pouvez couper juste comme ça. Voilà. Et aussi on aura besoin de nutmeg, c'est la noix de muscade, de la basilic, de poivre blanc, un peu de taille en poudre, du poivre noir, oui. On aura besoin de sel, du persil, un peu de lait. Moi j'utilise 0%, vous pouvez utiliser n'importe quel genre de lait, un peu de beurre et aussi de la crème fraîche. Voilà, donc ce sera pas évident de le faire avec une main parce que je suis en train en fait de filmer avec une main, mais je vais essayer de le faire parce que tout le monde me demande comment est-ce que je fais mon gratin au four. Alors je vais mettre le feu à ail. Donc ensuite je vais prendre du beurre. Une cuillère. Je vais prendre juste une cuillère de beurre. C'est pas évident hein, parce que je suis en train de la faire avec une seule main. Et voilà. Alors ce plat c'est pour 2 personnes, voire 3. Disons 3 personnes. Voilà, comme je disais, c'est pas facile de le faire avec une main. Shut up please. Gosh. Je vais déposer où? Toi tu es là pour attraper. Excusez-moi, je cause avec ma soeur à travers Skype. And she's really disturbing me. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez utiliser de l'huile, hein, comme vous voulez. Mais moi, je suis un peu gourmande. Alors, je vais mettre du beurre. Alors, on voit que l'huile est en train de chauffer, le beurre, pardon. Et ce qu'on va faire, on va ajouter nos oignons. Voilà, on va ajouter nos oignons. Oh, it smells so good, ça sent trop bon ça. Ensuite, on va ajouter nos blancs de poulet. Voilà. Comme ça. C'est juste en fait pour dorer, hein. Et on va saler tout petit peu, on sale, on poivre. Voilà. Et moi je vais mettre un peu de persil. Du persil. Gosh, this is so hard. Du basilic. J'aurais dû en fait ajouter un peu de poivre blanc.
Et puis quand je mets juste un peu d'ail en poudre. Hein. Si vous n'avez pas de l'ail en poudre, vous pouvez juste mettre de l'ail ciselé. Mais moi je préfère mettre celui en poudre. Alors, donc vous laissez mijoter, disons, 5 à 10 minutes. Assurez-vous qu'en fait c'est cuit. Voilà. Vous allez faire comme ça. Alors, ils sont déjà assez dorés, hein. Donc, voilà. De toute façon, j'espère que vous pouvez voir. Alors, on va étendre le feu. Voilà, donc on va commencer à faire notre pomme de terre. Donc on ajoute on met le feu, on met un grand feu. Il y a un peu d'eau à l'intérieur. On va faire, on va mettre l'ail. Voilà, on va mettre l'ail. L'ail ciselé. Et on va ajouter notre crème fraîche. Je sais pas, moi je mesure pas en général quand je prépare. J'utilise mon 6e sens. C'est bizarre. Et ensuite je mets un peu de lait. Bon voilà. Je crois que je vais en mettre encore. Bref, on va ajouter les pommes de terre. En même temps, on va pas laisser le lait chauffer d'abord. On l'ajoute tout en même temps. C'est ma première vidéo de cuisine et c'est pas bien. Je suis pas bien partie là. Anyway. On va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Alors, il faudrait en fait que le lait dépasse légèrement les pommes de terre. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter un peu plus de crème fraîche, comme ça, et un peu de lait. Et donc, voilà, je pense que c'est bon comme ça. Parce qu'il faudrait que le liquide en fait dépasse légèrement les pommes de terre. Et ensuite, ce que vous faites, vous salez. Voilà. Et vous poivrez. Et vous mettez un peu de noix de muscade. C'est facultatif la noix de muscade, je pense bien. Et voilà. Et vous laissez mijoter, disons 10 à 15 minutes. Voilà. Donc, tout à l'heure. Alors nous revoilà, j'ai dû laisser en fait cuire mes pommes de terre pendant 20 minutes je pense, voilà. Et c'est un peu trop cuit mais bon c'est pas grave, c'est pas gâté. Donc ce que vous étiez censé faire c'était de laisser les pommes de terre cuire aux alentours de voilà 15 minutes minimum hein, et puis essayer de voir si les pommes de terre sont pré-cuites. Et si c'est le cas, bah, vous éteignez le four comme je viens de le faire. Donc ce qu'on va faire, le feu est déjà éteint. Voilà. Et j'ai déjà beurré mon moule. Hein, donc vous prenez un moule à gratin. Moi j'ai voulu quelque chose que comme ça je pourrais jeter à la fin. Voilà. Ça m'évite de laver les assiettes. Alors, ce qu'on fait, on va déposer. Ah, ça a brûlé, c'est pas grave. Alors, voilà ce que ça donne. Ensuite, ce que vous faites,
vous ajoutez vos blancs de poulet. Ok. Faire comme ça. Et voilà. Ok. C'est vraiment pas évident de faire. Donc je vais essayer de d'éparpiller un peu partout, comme ça. Pour que ce ne soit pas comme dans ce côté. Donc voilà. Après je pourrais faire plus de blanc de poulet, c'est juste que je voulais pas en faire beaucoup. Surtout que c'est juste un gratin dauphinois et non un gratin de poulet. Donc voilà. Donc voilà. Bref. Et on va la mettre comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, vous aurez besoin de fromage, parce que c'est ça le but du gratin. Comme je suis gourmand, je vais en mettre assez. Voilà ce que ça donne. Alors voici le gratin au four. Ok. Et je l'ai réglé à 350. En fait, je vais la mettre à 400 parce que j'ai pas chauffé le four. Vous pouvez préchauffer le four avant de le mettre à 350 degrés Fahrenheit. Mais je vais la mettre à 400 et d'ici 5 minutes, je vais la descendre entre 350 et 300, entre 350 et 300. Donc pour l'instant, je le mets à 400 degrés Fahrenheit. Bon, je sais pas combien de degrés Celsius ça va faire. Je vais faire la conversion, je vais vous dire. Alors donc, c'était comme ça que je fais mon gratin de dauphinois au blanc de poulet. Et ça va faire, on va laisser au four entre 20 et 30 minutes. Et après, vous allez voir ce que ça donne. Bisous, à tout à l'heure. Alors, voici ce que ça a donné. Ça fait, je crois, 30 minutes au four, histoire de dorer. Donc, voilà. Alors, vous pouvez manger vos gratins avec de la salade, de la laitue ou bien des brocolis, vraiment comme vous voulez. Bon appétit et au revoir.